Il me tarde un peu oui, de jouer les meilleurs au monde, quoi, de voir si notre projet de jeu tient la route face aux meilleures équipes, voir si on peut rivaliser avec eux, voilà, et puis avancer dans notre projet surtout. Voilà. Bien sûr qu'il y a une certaine appréhension aussi, c'est sûr, mais aussi on a envie d'en découdre aussi, un petit peu. Guillaume a parlé de cette appréhension, tu penses qu'elle est la même chez vous, le staff, que chez eux, les joueurs? Sûrement que c'est... Enfin, voilà. Je pense que comme c'est eux les acteurs sur le terrain, je pense qu'ils en ont un peu plus, quoi. Parce que c'est vrai que bon, la dernière fois ça s'était mal terminé, donc forcément. Et puis surtout ça fait maintenant toute une année entière qu'ils perdent pas un match, donc ils sont vraiment. C'est vraiment l'équipe qui est au niveau, quoi. Enfin, c'est le plus haut niveau. Enfin, ils sont double champions de titre. Ils ont perdu à Chicago, mais c'était pas du tout la même équipe. Bon, voilà. Donc ils sont invaincus en gros depuis X années. Donc ouais, l'appréhension est liée et je pense que les joueurs doivent l'avoir un peu plus que nous, ouais, forcément. Vous avez essayé de ne pas trop en parler cette semaine, parce que c'était le message général, quart de finale, c'est oublié. Est-ce que c'était une consigne ou comme ça, naturellement, on n'en parle plus? Non, ça s'est fait naturellement parce qu'on est vraiment sur la construction d'un projet. On est dans un nouveau mandat, un nouveau staff. Donc nous, on est dans la continuité de ce qu'on a fait en Argentine, de ce qu'on a fait les Samoa, l'Australie. Parce que, bien évidemment, on est déçu du résultat final, mais ce qu'on a montré contre l'Australie, aussi bien si le drop passe, ben, on gagne le match. Donc on rivalise, on a au moins rivalisé avec l'Australie. Donc ce qui nous importe, c'est voir comment on va se comporter face aux meilleurs actuellement. Et donc on n'a pas du tout parlé de ce quart de finale de Coupe du Monde. On est un petit peu dans notre bulle et dans la progression de notre jeu, quoi. On imagine que jouer les Blacks c'est un match à part. Est-ce que tu les as sentis un petit peu différents cette semaine et qu'il y avait quelque chose à l'entraînement, dans l'état d'esprit, dans les comportements? Non, pas forcément. Ils sont vraiment concentrés depuis le début de la tournée. Il y a peut-être plus attentif sur les détails qu'on apporte, sur la touche, sur la mêlée, sur la contre-attaque, sur l'ensemble du jeu. Mais franchement, depuis le début de la tournée, les gars ont toujours été concentrés, toujours prêts à en découdre. Et c'est la même chose cette semaine. Ce quart de finale, on l'évacue un peu, c'est les journalistes en parler. Nous, on n'en parle pas. Hein. C'est le déclencheur quelque part de tout ce qui s'est passé avec la cellule technique, la convention. Finalement, c'est quelque chose qui a un petit peu bougé pour le français et c'est positif dans ce que ça vous a amené en tant que sport de préparation. Tout à fait. Bon, cette convention qui a été signée entre l'ANR et Pierre Camus et tous les dirigeants qui ont travaillé avec lui, ça a fait beaucoup de bien. Donc, rien que le fait d'avoir une semaine avant les joueurs et qu'ils puissent ne pas jouer en club, pour nous c'était quelque chose d'inespéré, donc qu'aucun sélectionneur n'a eu jusqu'à présent. Donc ça c'est une très bonne chose. Voilà, on est encore loin des autres nations parce que les All Blacks et les Australiens, ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble, donc ils ont une vie de club alors que nous on a une vie de sélection, mais c'est comme ça, il faut faire avec, c'est pas un problème. On va pas se retrancher derrière ça, mais quand on parle qu'ils ont 10 ans d'avance, c'est un peu ça, quoi. C'est le fait de pouvoir travailler toujours ensemble qui fait qu'ils se connaissent beaucoup mieux et forcément ils ont plus d'automatisme, quoi. Mais voilà, mais nous on est c'est un nouveau projet, dans une nouvelle construction et voilà, on veut juste voir ce que ça donne face à la Nouvelle-Zélande. Juste une question, du coup sur l'équipe de France, est-ce que vous avez le sentiment, malgré la défaite face à l'Australie, que ce groupe est en train de franchir un palier, malgré tout, dans le projet de jeu que vous souhaitez, de jouer debout, dans ce mouvement? Est-ce que vous avez l'impression que les joueurs sont vraiment en train de s'imprégner et de franchir un palier?
J'en suis sûr, ouais. Je pense que les joueurs y croient. Moi, je suis de nature optimiste, donc moi, je veux y croire aussi. Et tout le monde est derrière ce projet. Voilà. Bon. La convention a fait du bien. Il faut aller vers ça. Il faut continuer vers ça. Je pense que plus on aura les joueurs, mieux ce sera. Pour n'importe type de sélectionneur, je pense que ça aurait été ça. C'est vrai que c'est ce manque de temps qui manquait. Je crois que la France, elle a beaucoup de talent, il y a beaucoup de joueurs talentueux et il faut y croire, quoi. Il faut croire qu'on peut rivaliser avec les meilleures nations, quoi. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais voilà, demain, ça nous donnera une part de réponse à tout ça, quoi. Les All-Blacks sont souvent des tueurs, entre guillemets, parfois dominés, avec des contres terribles et s'en sortent comme ça. Est-ce que ça vous fait réfléchir justement sur ce jeu de mouvement? Est-ce qu'il faut peut-être le curseur le placer différemment par rapport à ça? Mais bien sûr, ça nous a fait réfléchir. Après, il ne faut pas renier ce qu'on est en train de mettre en place. Il faut l'adapter. Voilà. Donc c'est ce qu'on a cherché à faire cette semaine dans la stratégie, c'est d'adapter un peu ce jeu-là. Mais si on ne joue pas, si on rend les ballons, c'est la même chose. Même en étant organisés, ils sont capables de contre-attaquer, de créer des brèches. Donc voilà, donc il faut le faire à bon escient et surtout rester sur la stratégie qu'on a mis en place pendant le plus longtemps possible.